américain, on va dire, dans l'esprit, et agressif. Non, pas agressif. Stoner. C'est pas facile comme question. Hein, en un mot, et puis je dis pas, ce sera tout. Je pense que c'est pas mal de remise en question. Toujours, c'est de toujours se mettre à la place des gens qui vont nous écouter, et de se dire est-ce que moi, en tant que fan, entre guillemets, ça me plairait ce que je me fait. Et bien sûr, voilà, faire ce qu'on aime, bien sûr, mais toujours dans cette optique-là, et jamais se dire, jamais faire les choses par-dessus la jambe, toujours réfléchir, etc. à la finalité de la chose, et essayer de faire un projet vraiment de chaque clip, que ce soit vraiment un événement, que ce soit quelque chose de complet avec, entre guillemets, une histoire, avec tout ce qui va autour. J'aimerais pouvoir te répondre là-dessus, puisque tout c'est qu'on n'a jamais vécu, donc on ne sait pas où est-ce qu'on sera si jamais effectivement ça vient se développer énormément comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaiera de rester proche et toujours. Parce que c'est vrai que je regardais un petit peu des pages de gros groupes, effectivement comme ça, qui tournent, etc. On voit clairement que c'est pas eux qui gèrent leur page. On voit clairement qu'à part des relais d'information au niveau des concerts, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de publication. À part peut-être l'Instagram maintenant qui sert à ça, justement, à être un peu plus proche, mais bon, à part on est en tournée avec lui, machin. Un peu s'adresser au public, c'est vrai qu'il faudrait garder ça, et encore plus à notre époque, parce que je pense qu'on ne peut pas rester sur les bases de ce que nous on a vécu quand on était adolescent, d'avoir vu un petit peu la communication des groupes. On ne peut pas refaire pareil, puisque le monde change forcément, c'est sur 20 ans après, donc aujourd'hui il faut s'adapter aux réseaux sociaux, au flot d'informations, le fait qu'on ait un poisson dans la mare, il faut se démarquer à ce niveau-là. Donc je pense que c'est important et tu fais tout de le souligner. De toute façon, les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Enfin, tout passe par là maintenant, donc on n'a plus vraiment le choix. Exactement. Donc je pense que bientôt, tout passera par là et presque que par là. Pas que par là, mais je pense que c'est l'avenir et on ne peut pas y couper. Il y a déjà les clips, qu'on aurait effectivement pas eu le temps de faire, qu'on aurait aimé faire avant la sortie de l'album, mais bon, on ne pouvait pas trop le retarder non plus parce qu'il a déjà mis du temps à sortir, à vraiment être fini, entre guillemets. Donc on a les clips, là on va en sortir peut-être après. Là il y a Riviera qui va sortir en août. On aura sûrement 2 autres derrière qui vont suivre dans les mois qui viennent après, etc. On va essayer d'enchaîner assez vite. Ça c'est au niveau des projets. Et dans un avenir plus lointain sur le long terme, ça va être beaucoup de recherche de visibilité avec les magazines, etc. On travaille là-dessus en ce moment et les promotions notamment, qui fait partie du cercle. Je sais pas si on est tous d'accord sur la question forcément, mais notamment qui nous a marqué récemment, c'était la fête de la musique au Barrel à Cannes, où on était dehors. Et il y avait 8 kilos de son, c'était complètement disproportionné. Il y a des frigos de basse qui étaient plus haut que nous, quoi. Et franchement, super ambiance, on a bien transpiré. Et les gens étaient là, et c'était vraiment ambiance dans la rue. C'était pas comme un concert où les gens viennent, payent leur place, ce qui est bien aussi, bien entendu. Mais là, c'était vraiment dehors, comme ça, c'était au va-et-vient. On était contents parce que les gens se sont arrêtés, vraiment sont venus devant la scène. Il y a eu beaucoup de monde. Et les gens étaient super contents et il y a eu un super retour. On a vraiment senti que les gens ils étaient réceptifs, ils entendaient ce qu'on avait à leur dire, quoi. Contrairement à des fois où dans certains concerts, les gens vont comme ça, tu vois, pas trop venir. Et là, très bonne expérience. Au Cantal Wheels, c'était l'événement qui était en marche de Cantal Inc. On a joué pendant la bulle de la mort, les machins, etc. Un truc avec les motos, c'était extraordinaire. On a passé un super week-end, c'était vraiment bien. Autre non, juste sur le Cantal X, il y avait beaucoup d'audience, beaucoup de monde. Les gens pas forcément ouverts à ce genre de musique, dans le sens où c'était peut-être des personnes qui étaient venues voir un peu en touriste le festival de tatouage qui était juste à côté. Et au final, on a eu des retours de personnes qu'on n'est pas forcément habitués à toucher. Et du coup, c'était très intéressant et très touchant, enfin, on va dire. Pour nous, c'était vraiment très cool.
Chad Kroeger par exemple, pour citer Nickelback. Lui, j'ai déjà lu des trucs sur lui, et il a vraiment les pros ce mec, et je pense que en tant que manager, c'est vraiment quelqu'un qui... D'ailleurs, si je dis pas de conneries, il produit d'autres artistes lui-même, et dont Carly Rae Jepsen. I just met you. Pourquoi? Mais bon, il y arrive, donc on voit qu'il peut faire à peu près tout. Quoi. Moi, ce serait lui. Donc moi, j'aurais plutôt dit Trent Reznor pour argumenter, déjà, parce que j'ai même pas vu que t'avais un t-shirt et simplement par rapport à sa communication qui sort de l'ordinaire, par rapport à sa vision de la musique, l'artiste aussi, et puis parce que c'est une personne qui, malgré ce que le grand public connaît de lui, à savoir Nine Inch Nails, c'est quelqu'un qui produit un maximum de choses très différentes. C'est des musiques de films, des musiques atmosphériques, des musiques d'ambiance. Voilà. C'est un artiste, moi, que je trouve dans la communication très pointu et en même temps à la pointe des dernières technologies, des derniers réseaux sociaux. Enfin, moi j'aime beaucoup, on a tous eu, je pense, à un moment donné, quand on faisait de la musique, à se dire les mecs, on fait un business, on va monter une boutique de fringues, de piercing, et derrière il y aura un tatoueur, il y aura plein de trucs en rapport avec le métal, quoi. Bon, personne n'a jamais fait, bien entendu. Donc vous avez eu les couilles de le faire, et c'est assez extraordinaire, surtout dans cette région-là, dans le 06, où ça manque cruellement de l'esprit métal, quoi. C'est exactement comme ça que je m'habillais quand j'ai commencé à faire du métal à l'époque, et je m'habille toujours plus ou moins comme ça. États-Unis, à Californie, voilà. C'est un pays. Oui, la Californie, moi j'y suis jamais allé. Donc déjà pour le voyage et l'esprit là-bas, quoi, vraiment. Et surtout. Si tu arrives à jouer, je pense, sur une vraie date, sur un festival par exemple, ou vraiment un concert médiatif, à Los Angeles, admettons, je pense que tu peux dire qu'en tant que français, tu as plutôt bien réussi. Donc ce serait un accomplissement, je pense, pour moi personnellement. Puis au-delà de ça, je pense que la musique que fait Smoked, je pense que c'est une musique qui serait potentiellement aimée par les États-Unis. Je trouve que c'est une musique que je trouve, moi, qui suis arrivé un peu après, très américaine. Enfin, c'est quelque chose que j'ai écouté, ça m'a tout de suite fait penser à la Californie, aux skateurs tatoués, enfin je sais pas, voilà. Au-delà de mes influences à moi personnelles, voilà, je me dis que ce serait vraiment le lieu où, en plus de l'ambiance qui nous plairait, ça pourrait en plus toucher les gens qui sont là-bas. Tout simplement, c'est petit. Je sais pas si vous connaissez le festival Lollapalooza. C'est un festival, si je me trompe pas, un festival itinérant qui se déplace de ville en ville aux États-Unis. Je sais pas si c'est pas déplacé en France aussi ou en Europe récemment. C'est un festival qui a été créé au début des années 90 par le chanteur de Jane Sebastian, Perry Farrell. Et voilà, et c'est un festival qui a démarré de un petit groupe, c'était quand même des rockstars, mais un petit groupe d'amis, de musiciens. Ce festival petit à petit a pris une ampleur énorme, et voilà, ce festival m'a toujours fait rêver parce que c'était toujours des groupes qui moi me parlaient beaucoup, et ce festival depuis les années 90 grandit, maintenant c'est quelque chose d'énorme, et voilà, moi si ça devait être quelque chose, ce serait ce festival. Du coup, je vais être assez classique, le Hellfest, je dirais, mais sur un main stage. Ce serait peut-être le moment de faire une petite dédicace, casse dédiée à Suicide Chopper de Grasse, qui nous ont vraiment là-dessus pris sous le rêve, et grâce à qui on a eu beaucoup d'opportunités, déjà au niveau du live, au niveau des connaissances, ne serait-ce que, je crois que le clip de Riviera, on leur doit quasiment à la base. Je pense que sans eux, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait jusque maintenant, quoi. Donc c'est pas une action, c'est vraiment sur le long terme, on fait partie de cette famille-là, et ils nous ont vraiment adoptés, et on vous embrasse les gros. On est tous dans le même cas de figure, c'est exactement ce
qui nous a été décrit, c'est-à-dire que on est là, on a envie de faire des choses, on a un peu de budget, peu importe, mais en fait on n'a pas les contacts, on ne sait pas à qui s'adresser quoi. J'ai besoin d'un manager, j'ai besoin de promotion, j'ai besoin d'un CD, chez qui je vais, si j'ai pas quelqu'un pour me dire ouais, va chez lui, il est super bien, ou là en l'occurrence chez Another Management qui dit lui il est agréé, c'est bon tu peux y aller, là on est beaucoup plus serein en fait, on se dit bon là on va faire des t-shirts, nous c'est prévu, ça fait un moment que c'est prévu, on va pas se poser la question, hein, on va pas aller chercher ouais tu connais pas un mec qui fait un bon t-shirt, directement chez Another, c'est un confort énorme quoi, et ne serait-ce que ça, plus le réseau, le fait de se rapprocher un petit peu aussi entre musiciens de la côte, ce qui n'est pas le cas dans la vie de tout, enfin en règle générale, on est plus chacun dans notre coin, on se rencontre au concert, etc. Mais là au moins on travaille tous main dans la main et il y a cet esprit de communauté qui est normalement impossible à faire sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui dise ok, on se met tous ensemble, on vous propose ça et on travaille ensemble. Another Management, j'assimile un peu ça du management 2.0 quoi. C'est vraiment rassembler, ça paraît être une idée que tout le monde pourrait avoir, mais pourtant, moi en tout cas c'est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça, ça paraît évident de faire une plateforme qui rassemble tous les types de professionnels auxquels on pourrait avoir besoin dans une carrière de musicien, mais pourtant voilà, c'est ici et c'est facile, tout est regroupé sur le site, le forum, etc. Du coup on parlait tout à l'heure de la facilité de l'internet, etc. Voilà, c'est là. On se retient même, parce qu'on est... Enfin, oui, c'est vrai. C'est comme je disais tout à l'heure, on fait vraiment les choses sincèrement. C'est vraiment nous, la musique qu'on fait, on l'aime, mais bien sûr, on ne peut pas faire de la musique marrante, je veux dire, on n'est pas Patrick Sébastien. Mais dans notre vie de tous les jours, on adore rigoler, passer des bons moments avec les gens. Et ouais, on a toujours tenté de faire de l'humour. Et là, notamment ouais, sur Riviera, où moi j'ai toujours adoré, dans mon adolescence, les groupes qui ont fait des clips complètement décalés, ou qui sont déguisés, etc. Et ça nous a toujours branché de faire ça. Et franchement, on ne regrette pas parce que c'était vraiment une super expérience, on a bien rigolé. Et là, on va pouvoir vraiment lâcher notre potentiel comique, mais pour peu qu'on en est. Mais après, derrière, bien sûr, on va faire des trucs beaucoup plus sérieux qui vont correspondre aux chansons que j'écris, parce qu'à contrario, c'est vrai que quand j'écris les paroles, c'est super dark en fait. Ça n'a rien à voir, il n'y a jamais d'humour dans les paroles, à part de la dérision peut-être dans ce qui est satirique, mais le reste du temps, c'est des trucs, peut-être, c'est des chansons d'amour super tristes, et ça reflète pas beaucoup, mais c'est pareil, c'est encore quelque chose qui n'est pas explicable, c'est comme ça que ça sort. La fanbase, elle fait que augmenter pour le moment. Donc on est plutôt confiant sur ce qu'on fait, donc on va garder cette ligne directrice. Mais il faut laisser faire le temps et bien sûr se donner les moyens également. Voilà, Smokehead c'est ça, c'est de l'envie, c'est de l'énergie. Et bien entendu, forcément on a des CD, on va faire des t-shirts, on fait de la promo parce qu'on met de l'argent, puisque forcément ça reste un produit à vendre, puisque si on veut faire des dates, etc., en vivre, forcément il faut vendre le produit. Mais ça vient bien de la passion, et ce qu'on veut, nous, c'est vraiment passer des moments avec les gens, concert et faire des lives, et c'est tout. On your mega town, so go suck it. You will never be the same as me.